balayer tout ça. Et oui. Mais il n'y a que des fils qui puissent faire cela. Si tu es un enfant, tu n'hériteras de rien. Et tu seras incapable de rien. Et si tu es fils, alors oui, Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne l'autorité pour déblayer ton terrain et pouvoir bâtir dessus. Pouvoir entrer en possession de ton héritage. Amen. Amen. Mais avant même de pouvoir accéder au terrain, il faut déjà passer par le Jourdain. C'est pour ça que Dieu a parlé aux fils. Il leur a dit que vous allez passer le Jourdain. Et ça se fera du temps de Josué. Avec Moïse, c'était la mer Rouge qu'il fallait passer d'abord. La mer Rouge, c'est un symbole du baptême. Le baptême dans la mer Rouge. Et avec Josué, ce sera le Jourdain. Baptême dans le Jourdain. Pourquoi ? C'est un passage obligé. D'abord, géographiquement, c'est un passage obligé, parce que vous savez qu'après avoir traversé le Jourdain, ils sont arrivés donc en Canaan, qui est toute cette région qui est comprise entre la mer Méditerranée et le Jourdain, précisément, dont une partie s'appelle la Cisjordanie aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir accéder, parce que c'était pas fini d'arriver en Canaan, après il fallait aller jusqu'à Jéricho, il a fallu vaincre Jéricho, pour pouvoir enfin arriver à Jérusalem. Parce qu'en fait, le but final, c'est ça. C'était arriver à Jérusalem. Il y avait toutes ces épreuves à passer d'abord. Donc il fallait d'abord passer le Jourdain. Le Jourdain qui est donc une image du baptême. Ce baptême que nous sommes obligés de prendre, de passer par les eaux du baptême. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que nous passons de la mort à la vie. Nous sommes baptisés dans la mort et dans la résurrection de Christ. Et c'est ce passage obligé qui fait aussi de nous des fils et non plus des enfants. Mais pourquoi justement ne baptise-t-on pas des enfants ? Ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire que le baptême. C'est totalement absurde que de vouloir baptiser des enfants qui n'ont pas la connaissance de qui est Dieu véritablement, qui est Christ véritablement. Par conséquent, les eaux du baptême ne peuvent être données qu'à ceux qui sont prêts à faire le pas pour devenir véritablement des fils, c'est-à-dire des hommes et des femmes mûrs, des hommes et des femmes intelligents, qui ont l'intelligence de Dieu. Je ne parle pas d'une intelligence humaine. Bon, elle a ses qualités, mais la véritable intelligence, c'est celle de Dieu, c'est celle du Saint-Esprit. Et donc ces eaux du baptême sont un passage obligé pour pouvoir continuer le périple, parce que ça ne s'arrête pas là. Après, il faut déposséder, justement, cette terre de toutes ces dominations, car ce sont des dominations. Et on va voir quelles sont-elles, ces dominations, pour terminer, et on va prier justement pour les combattre. Amen. Il y a 7 dominations territoriales. Vous retrouvez d'ailleurs ça dans Josué 9. Je vais vous les citer avec vous donner chaque signification précise. On a les Cananéens. Bon, Cananéens, c'est un terme général, mais il y a aussi un peuple précisément qui s'appelle Cananéens. Vous avez les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Les Phérésiens, qu'est-ce que c'est ? Phérésien, ça veut dire qui appartient à un village. Un village, c'est quelque chose de très réduit. En fait, l'esprit phérésien nous fait entrer dans des limitations. Nous sommes limités, notre croissance est limitée, aussi bien matériellement que spirituellement. Il faut combattre contre ça. Ensuite, nous avons l'esprit évien. C'est un peu le même sens. Évien, ça veut dire villageois en hébreu. Tout ce qui est village, tout ce qui est réduit, tout ce qui est restreint, ça empêche la croissance. Vous comprenez ça ? Donc il faut combattre ça. Il faut combattre ces limitations. Ensuite, on a l'esprit cananéen. Les Cananéens, ce sont les habitants des plaines, des bas pays. Alors on voit tout de suite à quoi ça fait rapport. L'esprit cananéen, c'est un esprit de dépendance. Nous sommes de dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, dépendance au sexe, à la pornographie. Nous avons l'exemple de Sodome et Gomorrhe, bien sûr, qui étaient des villes cananéennes. Il faut combattre ça aussi. On a l'esprit éthien.
ou Essien, ce qui veut dire fils de la terreur. Ce sont les descendants de Heth, qui est un dieu païen, qui est le dieu de la peur, le dieu de la terreur. C'est l'esprit des émotions négatives. Ça aussi, il faut que nous combattions cela dans nos vies. On a l'esprit des Amoréens. Les Amoréens, ce sont des montagnards. L'esprit amoréen, c'est un esprit dominateur. C'est un esprit manipulateur. C'est un esprit d'orgueil, d'exaltation de sa propre personne. Il faut combattre cela aussi dans nos vies. L'esprit jébusien. Jébusien signifie le batteur de céréales. L'esprit jébusien, c'est aussi un esprit dominateur qui aime écraser les autres, les broyer. Ce sont aussi des croyants légalistes. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens légalistes. Vous savez ce que ça veut dire. Enfin, on a l'esprit girgasien. L'esprit girgasien, ce sont les habitants de l'argile. C'est un esprit d'amour des choses terrestres, amour des choses matérielles, des choses temporelles, qui dédaignent totalement tout ce qui est spirituel. Amen. J'espère que vous avez pris des notes, parce que je ne vais pas répéter, vu l'heure. Donc, j'ai terminé là mon message. Nous allons prier ensemble. On va se lever. Nous allons prier d'abord pour demander au Seigneur de nous donner vraiment un esprit de fils, de nous donner la maturité spirituelle.